Salut à tous, c'est Apprenti Dog et oui on est le même jour mais justement je fais ça pour rattraper mes deux vidéos manquantes du week-end dernier. Abonnez-vous, likez, suivez-moi sur ma chaîne Twitter, enfin bon je l'ai dit parce qu'à chaque fois je l'oublie. Bon, aujourd'hui comme vous avez pu le voir c'est comment créer un lien avec votre chiot. Alors moi c'est un lien fort et comme j'ai dit dans la maltraitance numéro 2 dans ma vidéo juste avant, que vous verrez en description, il faut avoir un lien fort, ça veut dire que vous pourrez, juste en croisant son regard, vous pourrez ressentir s'il y a peur, s'il est angoissé, excité. Bon, je vous fais pas le résumé de tous les types de chiens, agressifs, bon, à voir pourquoi après il est devenu agressif, de l'anxiété, de la peur, du stress, trop d'affection. Il y a un hyper attachement. Je vois ça chez le chien de ma tante. Et là, je vais vous faire l'événement spécial, oui. Alors, comment créer un lien avec votre chiot? Déjà, tout d'abord, dès qu'il arrive, ne vous attendez pas à ce qu'il fasse assis, couché, donne la patte. Au début, justement, les premières semaines, il va pleurer, il va couiner, mais surtout n'allez pas le voir et mettez-le dans un coin, dans un coin où qu'il ne voit pas le passage des gens, parce que c'est les chiens, c'est dans la meute, comme ils tiennent du loup, le loup, celui qui voit les déplacements de la meute, c'est le mâle alpha, c'est-à-dire c'est le chef de la meute, c'est lui qui contrôle tout. Justement, n'allez pas le voir, parce que justement, après, il va avoir un hyper attachement. Un hyper attachement, si vous allez le prendre pendant les premières semaines. Comme Jump, j'ai eu le tour, mais j'ai réussi à rétablir ça. Et ne faites pas ça. Après créer un lien, il faudra pas tout de suite lui donner des ordres comme j'ai expliqué. Il faut être patient avec lui, y faire comprendre, le câliner et y faire comprendre les bases comme maltraitance d'un chien numéro 2. J'ai expliqué pourquoi le chien n'avait pas de base, normalement il doit être inculqué. Et au début il doit être inculqué, mais le chien n'a pas les bases et du coup là ils ont perdu peut-être la totalité de la confiance du chien. Moi j'arrive, comme j'ai expliqué, ils me sautent pas dessus, eux ils leur sautent dessus et j'ai bien fait comprendre à chaque fois que j'y allais qu'il n'y avait pas le droit de me sauter dessus et que moi je le caresserai. S'il me saute pas dessus, et il me saute plus dessus, il attend que je me baisse et que je le caresse. Il est croisé dog argentin et labrador. Et il faut limiter les moments de jeu parce que c'est là que les chiens se démarquent, si c'est le mâle alpha ou quoi, ou le mâle oméga. Pour le chien, le jeu c'est recadrer l'ordre de la famille, si ce sera lui le mâle dominant ou pas. Mais il faut bien fixer à quand le jeu débute et à quand il se termine, pour que le chien comprenne bien que avec vous il a le droit de jouer, mais il n'y a pas le droit d'en abuser, c'est-à-dire que dès que c'est stop, le jeu est terminé, il doit arrêter et se calmer. Et aussi non, un chiot, comme j'ai expliqué, ne le tapez pas parce que déjà là le chien, ils l'ont tapé comme que dans maltraitance, j'ai oublié de le dire. Ils l'ont tapé alors que le chien, ça faisait une journée qu'arrivait. Le chien, ils ont perdu toute sa confiance. Alors ne faites pas ça, laissez-lui un temps d'adaptation. Même si par exemple il l'a fait la nuit, il n'engueulait pas. De toute façon, vous ne l'avez pas pris sur le fait, ça ne servira à rien du tout. Alors ne faites pas ça. Suivez bien mes conseils si vous voulez avoir un chien au top, mais vraiment au top. Par contre, si vous le prenez, ne le tapez pas, vous faites un non fermement. Je vais vous faire un exemple, ne le prenez pas comme un signe d'agression. Non! Et si le chien ne comprend pas, vous le répétez plusieurs fois, et dès qu'il saura calmer et que même vous le verrez à son comportement, qu'il aura vite compris que c'est pas bien ce qu'il a fait, là, vous pourrez le sortir pour qu'il aille faire ses besoins. Et dès qu'il se lève, comme c'est un chiot, dès qu'il dort et qu'il se réveille, vous le mettez directement dehors pour qu'il fasse ses besoins.
Alors, ne perdez surtout pas la confiance de votre chien. Soyez vraiment amis avec pour développer un lien très fort. Et je vous dis bye bye.